Shalom, shalom, chers bien-aimés. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour le don de la foi. Nous te disons merci. Purifie-nous, Seigneur, tout notre être entier, nos oreilles, nos sens, nos cœurs. Et parle-nous, Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous nous recommandons à toi, Saint-Esprit. Transforme-nous et aide-nous, Seigneur, à porter, Seigneur, ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Je vais juste exhorter rapidement sur la foi. La foi, comme le livre des Hébreux nous dit, c'est Hébreux chapitre 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, la foi est vraiment quelque chose de très important pour nous, tout enfant de Dieu. Premièrement, c'est juste vraiment un don de Dieu. C'est un don de Dieu parce que tout le monde n'a pas reçu la foi, vraiment la grâce d'avoir foi au nom du Seigneur Jésus et en lui, ce qu'il a fait pour nous. Et c'est une grâce juste d'avoir la foi. Et c'est aussi un grand bouclier pour nous. Et c'est ça, une telle importance que le Seigneur a essayé de nous faire voir quand il était sur terre. Il a vraiment essayé de nous faire comprendre l'importance de la foi. Il faut vraiment que nous puissions prier pour que le Seigneur protège notre foi, car elle est très, très précieuse pour nous. Pour même voir le Seigneur, il faut la foi. Pour entrer au ciel, il faut la foi. Pour être sauvé, il faut la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr, le seul et l'unique. Il n'y a pas un autre chemin. Et le livre de Luc 22, 31 à 32 nous dit, le Seigneur est en train de dire à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Il n'a pas dit autre chose. J'ai prié pour toi. Quoi que ce soit. Non. Il a juste prié que la foi de Simon ne défaille point. C'est ce qu'il a prié pour lui. Qu'il garde la foi. Et Luc 18, 8, le Seigneur dit encore, « Je vous le dis, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc, on voit que la foi était vraiment plusieurs fois revenue dans les messages du Seigneur quand il était sur terre. Quand il était sur terre. Nous, quand on prie contre les réclamations du diable ici, c'est juste contre l'esprit de mort, la pauvreté, la sécheresse, les lois établies. Mais on ne prie jamais pour que notre foi ne défaille point, quels que soient les vents, les tempêtes. Donc, on prie presque pas pour la foi. En tout cas, je ne généralise pas. En tout cas, c'est que moi, j'ai remarqué de mon côté à moi. Alors que la foi est très importante. Le Seigneur avait prié pour que la foi de Simon ne défaille point. Et puis, il dira après, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, la foi est vraiment un fondement. C'est vraiment la base. Et Paul, le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, dans Ephésiens 6, il nous dit encore que la foi était un bouclier contre les traits enflammés du diable. C'est un bouclier contre les flèches, les attaques, soit dans les pensées, que ce soit dans les pensées, dans les rêves, ou bien les personnes qui sont méchantes, qui vont lancer de mauvaises paroles, qui vont nous déranger toute une semaine, toute une journée. Et nous avons besoin de la foi pour contrecarrer les flèches enflammées du diable qui vient pour nous détruire. Et la foi est très importante. Gardons foi. Il faut que le Seigneur nous aide à garder notre foi. Mais nous devions aussi prier. Prendre l'exemple de Jésus. Jésus avait prié pour la foi de Simon. Moi et toi et vous, je ne veux pas vous tutoyer, vous, je dis seulement vous. Prions que le Seigneur garde notre foi. Prions que le Seigneur fait de nous des femmes de foi, quelles que soient les circonstances. Que nous ne puissions pas faire naufrage notre foi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, avec l'aide du Saint-Esprit, on ne va pas faire naufrage. Gardez la foi, même quoi la mort, la faim, la maladie, l'épée, tout. Qu'on sache que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, que Dieu est amour. Quoi qu'il en soit, ce qui peut nous arriver sur cette terre, n'importe quel niveau de catastrophe, tant qu'on vit, on garde foi au Seigneur Jésus-Christ. Même s'il y a plus rien à espérer, on va espérer seulement que le nom de Jésus sauve. On va garder la foi que nous avons, le nom de Jésus, nous avons tout.
Donc, c'est ça que je voulais vraiment nous interpeller en ce jour. En ce jour. Et surtout, n'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Il faut protéger nos oreilles, bien choisir ce qu'on entend, beaucoup lire et méditer la parole de Dieu. Merci vraiment, Seigneur. Il faut vraiment protéger nos oreilles. Quand quelqu'un commence à se dire des bêtises, parce que la Bible dit même quand on jure, les jurons, tout ça là, c'est même un péché. Quand quelqu'un commence à dire des bêtises, des blagues de mauvais goût, des blagues, des comédies qui, juste, dénigrent le prochain, se moque du physique, se moque de la situation du prochain, mais ça passe comme une comédie, ça passe comme une blague. Tout cela, il faut éviter. Il faut bien choisir, éviter les railleries, les futilités, les débats inutiles. Il faut garder ses oreilles. Les commérages, bien sûr, tout ça, les songi Congo, ça, comme on dit. Et il faut aussi bien choisir nos prédications. Il ne faut pas tout écouter. Il faut bien choisir les louanges aussi. Il ne faut pas tout écouter, la musique. Toute musique où je disais, toute musique où on dit chrétienne ou gospel, où on cite le nom du Seigneur Jésus, on cite le nom de Jésus, n'est pas forcément une musique qui a été inspirée par le Saint-Esprit, n'est pas forcément un cantique céleste. Il faut faire très, très attention, surtout vraiment en ce dernier jour. L'ennemi, vraiment, nous savons que le diable se déguise en ange de lumière. Il y a tellement de musiques qui sont vraiment comme des clips mondains. Il y a vraiment des danses qui sont comme la musique du monde. Mais moi, je ne juge pas. Mais le plus important, c'est le message. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, shalom, shalom, shalom. Merci. Soyez bénis, bénis, bénis dans vos maisons, dans vos foyers. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur augmente notre foi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que le Seigneur protège notre foi dans sa main et dans son nom. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.